l'équipe de France, ça fait quelques années qu'il est vraiment très en forme et que les Argentins, on n'est pas invité encore à cette table-là. Et en termes de résultats, je pense qu'on est invité à la table de grands pour au moins se concurrencer et voir vraiment où on est aujourd'hui. Et c'est là que ça va rendre le match un peu plus compliqué et différent. Parce que quand tu n'as rien à perdre, tu le joues différemment. C'est que dans la tête, ça joue. Salut tout le monde et bienvenue dans le Basta Show épisode 3. Alors on va revenir sur le match France-Nouvelle-Zélande, l'énorme match qu'il y a eu au Stade de France avec la victoire des Bleus. Mais attention quand même au retour de bâton, on sait qu'on a tendance un petit peu à se relâcher. Alors c'est bien, on a fait 2 victoires, mais il y a quand même les Argentins qui se profilent. Et pour parler des Argentins, qui de mieux que une légende argentine. oui, je suis obligé. Une légende argentine, Juan Imhoff. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité merci à toi à faire le Basta Show. De nous accueillir ici au Franchutes. Muy bien, très bien. Voilà. Tu vois, bon, j'ai le bon accent? C'est très bon. Là, t'es moitié argentin, là, maintenant, on peut le dire. T'es moitié argentin, maintenant. Ça y est, comme moi. Non, merci beaucoup. Là, tu m'as mis beaucoup de pression parce que là, tu m'as parlé de légende. Je sais pas si ça veut dire que je suis vieux ou que j'étais bon, tu vois. Mais bon, je l'accepte. C'est les deux, c'est les deux. On est la même génération, par contre. Ouais. Moi, tu sais, j'ai pas trop de bons souvenirs de toi, Juan, tu sais. Ouais, j'en ai parlé avec Joe la semaine dernière. J'ai toujours un travers de Camp Nou quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que. Ça, je l'ai là quand même. Oui, c'est vrai. Camp Nou. Et il y en a eu une discussion qu'on a eue en 2013, je sais pas si tu t'en souviens, après le match France-Argentine. Oui. Tu étais en tribune, je crois, et on en parle après le match. Il dit, vous avez gâché la tournée. Ouais, c'est vrai, parce que vous avez gagné Fidji-Australie. Exactement. Et puis après, nous, on avait perdu contre l'Écosse, on gagne l'Italie comme ça, à la ramasse, et puis on finit pour battre les Français au Stade de France. Et j'ai toujours ça en tête, je me suis dit, bon. Ça, c'est un peu le respect et de la rivalité. Tu vois, donc, du coup, je me dis, bon, quand même, c'est important ce qu'on a fait, quoi. Ouais, ça aussi, c'est un sale souvenir. Bon, on va parler de France-Nouvelle-Zélande. Tu l'as vu, toi, le match? Gros match, hein. Oh, j'ai eu la chance d'être au stade. Et déjà, l'ambiance. Ouais, l'ambiance était le AK, la présentation de match, le AK et tout ça. Tu sais quoi? Réussi. Parce que j'y étais aussi et tout l'avant-match, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'était incroyable. J'ai trouvé mieux que la Coupe du Monde. Mais 1000 fois. Moi, je dis, ils sont entrés dans un truc. Après, bon, le match, ça représente quelque chose de spectaculaire, donc il méritait quand même. Mais félicitations quand même. Je ne sais pas qui c'est qui a organisé tout ça, mais en tout cas, moi, j'étais là, j'étais avec Max Machino, on était assis ensemble et puis on s'est regardé comme ça. Après ça, je dis, que je n'ai qu'une envie, c'est d'être là-dedans, tu vois, ça donne envie, ça fait rêver, quoi. En fait, quand j'ai vu l'hymne, comment c'était fait, tu vois, juste les équipes éclairées, je me suis dit, non, ils vont pas faire ça quand même pour le AK et tout. Je me suis dit, gros, je suis pas sûr que ça rentre bien. Ah, c'était incroyable. C'était énorme. Incroyable. Je fais une petite vidéo là, je voulais partager sur mes réseaux, où il y avait, je me suis dit même, là, c'était le côté philosophie, tu vois, un peu qui parle. Mais je fais une vidéo comme ça, regardez, il y avait la lune. Je sais pas si t'as pu voir ça, il y avait la lune entier là, comme ça. Et je dis, même la lune s'est invitée à voir le spectacle qu'ils sont faits, quoi, qui sont créés. Et avec l'attente qu'il y avait sur les matchs. Il y avait beaucoup d'attentes. Donc là, j'étais là, il me manquait juste les popcorn, tu vois. Là, c'était incroyable. Donc là, ces matchs, et en plus, le début des matchs, et les Blacks qui essayent de jouer, qui sont très forts, qui dominent. Ouais, la première mi-temps. Mais en première mi-temps, très costaud. dur. Exactement. Heureusement d'ailleurs que l'équipe de France, à ces moments-là, il y a des X-Factors. C'est pas des X-Factors, mais il y a des joueurs qui sont très rassurants, qui tiennent une équipe, comme on met à fou, qui fait une première mi-temps incroyable. Parce que là, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'il met à fou la première action. Pour moi, un des meilleurs joueurs de Nouvelle-Zélande en ce moment, c'est Sititi, là, le 8. Exact. Ouais. Il n'a pas été pressant hier. Pressant. Il n'a pas été au top. Et je suis sûr que c'est convaincu parce que la première action de match, mais à fou, il met une percute et il endort l'épaule. Il se relève, il avait du mal à l'épaule. Donc quand j'ai eu ça, je me dis, ça va être intéressant ces matchs. Parce que le Black essayait de jouer, t'as des mecs comme Omeafou qui sont fait le taf, et Ramos, trop fort. Et pour moi, il y a la pépite, Bielbiarré qui fait
qui fait son match. Franchement, c'était un match exceptionnel. Et en plus, généralement, dans ces matchs-là, tu vois tu as toujours les grands joueurs qui se révèlent. Alors, tout le monde attendait Antoine Dupont. Certes, il a fait un super match. Mais pour moi, Meafou et Biel Barret, ils ont été énormes. Incroyable. Meafou, à un moment, je me souviens d'une action, il enchaîne 2 plaquages. Il est désintègre. Comme tu dis, un moment, il prend 6 titis, il le retourne de 10 mètres, il se relève, il en reprend un. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, je me souviens, il y avait des doutes sur Meafou, s'il était capable de faire ce qu'il faisait à Toulouse avec l'équipe de France. Meafou, c'est un joueur qu'aujourd'hui, dans la cohésion de l'équipe, dans la création de l'équipe, Galtier donne de certitude. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur qu'on dit, on disait qu'on ne sait pas s'il va pouvoir réussir à faire le même qu'il fait en championnat, qu'il fait en rugby international. Il a prouvé, il a montré qu'il est capable pas que de faire ça, sinon de porter quand même une équipe dans l'agressivité, dans la présence. Franchement, et avec un joueur comme ça, tu peux te permettre derrière de jouer avec des joueurs comme Rouma, qui a fait un très très bon match, qui est dans une autre registre complètement différent, mais qu'aujourd'hui il est protégé pour l'axe droit de l'équipe de France, c'est des poids lourds, quoi. Tatafou, qui sort tôt, mais qui fait rentrer Jean-Henri Colombe. On parlait avec Max Machino, on dit Jean-Henri Colombe pour jouer contre le Black, pour lui, ça sert à rien, quoi. C'est un peu comme toi, tu vois, vous savez génétiquement quelque chose que nous on l'a pas. Et du coup, quand vous allez, Jean-Henri, il doit rentrer sur le terrain contre le Black, il a pas d'hésitation physique, quoi. Genre, il dit, je vais jouer contre des gamins encore. Ouais, Jean-Jean, en plus, il a fait une grosse rentrée parce qu'il a fait quand même 70 minutes. Hein. Incroyable. 70 minutes à droite. Je suis pas sûr qu'il est réveillé à cette heure-ci là maintenant, qu'il doit être. Je pense que là, ils vont le mettre dans le format. Ils vont le sortir vendredi soir juste pour le match. Je connais très bien, c'est mon petit, j'adore, mais je pense qu'il doit être fatigué là. et après, Biel Barret. C'est énorme. Moi, c'est un joueur que. Après, je ne veux pas trop parler pour dire, mais pour foutre de la pression ou quoi que ce soit, mais moi, c'est un joueur que pour moi sont la classe. Et je me suis investi un peu aussi, je me suis intéressé un peu à sa carrière, à sa vie et tout machin. Et j'ai découvert que ce joueur, c'était d'une formation de 10, 15. Et il y a pas si longtemps que ça, chez Canal, j'ai sorti mon opinion, où j'ai donné mon avis, que je dis les grands celliers, ils ont été formés à une autre poste. Si tu vois tous les grands celliers au monde, ils ont été formés ils ont fait la formation à une autre poste. Et moi, je trouve ce qui fait la force de chez lui. C'est quelqu'un qui a un atout qui est incroyable, c'est la vitesse, que je envie, même de la jalousie par ce qu'il représente en termes de vitesse. Il est à l'aise, mais il a aussi un côté, le sens de jeu. Il y a aussi le côté huevos. Tu sais, c'est un mec, il s'échappe pas, il doit sauver 2 essais hier, il sauve les 2. Il est là, il s'éloupe sur une passe, il rattrape derrière, il plaque tout le monde. Il est là, il est pressant, il marque un essai, il rentre en courant. Et ça, c'est des joueurs que moi, en tant qu'ailier, ça me représente et ça m'inspire. Lui, il m'inspire. Et un joueur aussi, on est obligé d'en parler, c'est Ramos. Ouais. Ramos, en plus, qui est dans la semaine dit, bon, moi, mon poste, c'est 15. Il finit homme du match contre les Blacks en numéro 10. Là aussi, c'est un grand joueur. Ouais. Là, dans la gestion, c'est la classe. Lui, c'est la classe. De toute façon aussi, lui, il a une sens de jeu. Il y a un nœud pour. En fait, on sent qu'il adore ça, qu'il aime jouer au rugby. Je ne le connais pas trop, la personne, mais je sens qu'il y a un côté gagnant, quoi. C'est qu'il est capable de tout donner. Il a la grinta. La grinta, exactement. Il a la grinta, il a ses côtés. Et qu'hier, franchement, il était présent dans tous les domaines aussi. Comme tu dis, c'est qu'on lui donne le numéro 10 dans le dos. Après tout ce qui s'est passé, le truc Jalivert, machin, Tama qui est blessé et tout, et on les donne contre les Blacks, un match des plus difficiles. Et les mecs, ils reprennent pressant et qui portent l'équipe avec. Bon, bien sûr, il y a Antoine Dupont. Jouer avec Antoine Dupont, ça simplifie tout. Mais Ramos, c'est quelqu'un qu'on adore le voir jouer au rugby. Et en plus, tu as l'impression, enfin moi je trouve, hein, même parce que bon, il a déjà joué 10 en club, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Mais tu vois, quand tu joues au niveau international, c'est autre chose. Tu le sais, quand tu changes de poste, c'est une autre vitesse, c'est autre chose. Et tu peux
un peu, tu vois, te mettre, même si tu as beaucoup d'expérience, paniquer, te mettre une pression supplémentaire. Et lui, j'ai l'impression, tu vois, il y a une action hier, je vois un moment où pas il se prend la tête avec Servat, mais il demande, Servat, je crois, demande les points. Autant, ouais. Lui, non, on va en touche, tu vois. C'est-à-dire c'est un leader, ça on le savait, mais en plus à ce poste, Oui. Fofana, il a montré que c'était un très grand, quoi. Oui, c'est un meneur de jeu. Moi, exactement, de cette action-là, je la vois très bien. Et c'est là où je dis le côté gagnant, en fait. Les mecs, il reste fidèle à ses principes, il reste fidèle à son jeu, et qu'il y va pour tout. Et les mecs, ils les spéculent pas. Et c'est là où j'adore, tu vois, parce que jouer un match de rugby comme ça, parfois tu peux garder un peu d'énergie, parfois tu dis, bah, si on met des points, on s'éloigne et tout machin. Les mecs, ils réfléchissent comme ça, il est comme ça, il envoie tout. Ça peut le réussir comme ou pas, mais comme non. Mais là, en tout cas, hier, encore une fois, il a prouvé le joueur, la qualité de joueur et de l'homme qui est, quoi. Ouais. Un truc aussi c'est le coaching aussi de Galtier. Ouais. Parce que il a été souvent quand même critiqué son coaching ces dernières années. Mais là, quand on voit la première mi-temps, honnêtement, quand je vois la première mi-temps, je me dis, ouf, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on subissait. Je trouvais les Néo-Zélandais, je les voyais partout sur le terrain. Et quand tu vois le coaching, quand il fait rentrer Michael Guillard et, on va dire par défaut, Charles Olivon, Oui. parce qu'en fait, c'est Romain qui fait KO, donc au final, c'est Charles qui rentre. Ça a ajouté de la mobilité et ça leur a fait de plus grand bien parce qu'ils ont arrêté un peu de jouer dans leur camp. Ils ont commencé à mettre des jeux au pied de pression et on le voit un peu sur le. Je crois que c'est un moment, c'est Charles qui récupère une pénalité importante Ouais. parce qu'il met une grosse pression, il gratte. Là aussi, sur le coaching, je pense que l'équipe de France a été très bonne. Oui, moi, Galtier, je découvre des choses que, tu vois, parfois, l'avant-match, pour moi, il avait fait des choix un peu, tu vois, pour moi, c'était mitigé. Moi, je dis, bah, après, c'est des questions de goût aussi, mais là, il démarre le match, les Blacks, on va dire qu'ils dominent, mais complètement le match. Après, je pense qu'il en joue trop, peut-être, les Blacks, mais ça allait réussi quand même à ce moment-là. Et comme tu dis là, et là, point pour moi quand même, parce que là, j'étais au match et je me dis, même à la fin, quand il sort Buros, avant qu'il le sorte, j'ai dit, je pense, avant qu'il fasse le changement, j'ai dit, je pense qu'il va faire rentrer Nolan en 9, passer Dupont en 10 et Ramos à l'arrière. Donc, je pense que tout est réfléchi. Comme tu dis, il y a un sens dans tout ce qu'il fait. Il est convaincu de ce qu'il fait. Bon, ça l'a réussi. Après, on parle de résultats là. Et 39, ça aurait pu être 32-29 pour l'équipe néo-zélandaise et qu'aujourd'hui, on ne dit rien. C'est correct, c'est normal, ça aurait pu être comme ça. Mais bon, je ne juge pas le résultat, je juge le processus, si tu veux. Et c'est là où j'adore parce qu'il mène ses côtés, comme tu dis, il fait rentrer Olivon pour donner un peu plus de mobilité. C'est vrai que c'est Romain qui sort, mais tu as besoin quand même de quelqu'un de poids pour jouer contre le Black. Mais ils sont réussis quand même. Et encore un point fort de Roumat qui m'a fait 100% sur les balles hauts, sur les coups d'envoi. Et quand tu as Olivon, Roumat qui joue comme ça, le joueur aérien, et que tu as Buros aussi à l'arrière. En fait, je trouvais que faire un mesure de match, les Français, ils s'est rattrapés sur les petits détails. Et que ça laissait jouer sur un petit truc comme ça. Et alors, c'était comme ça, c'était pragmatique. Les Blacks, ils sont à 2 doigts de marquer, jette un ballon par terre, un ballon cafouillé, bon, on la tape des vents, et Guelberé qui marque. Et là, ça change tous les matchs, quoi. Mais le pari gagnant, oui, on peut le dire par rapport au résultat, oui, mais moi, je dis que c'est gagnant par rapport à l'équipe, la cohésion et l'avenir de l'équipe de France. On a vu aussi une grosse défense. Une grosse défense de l'équipe de France. Quand on voit aussi là les dernières minutes du match, moi ça m'a fait un peu penser au quart de finale entre les Néo-Zélandais et les Irlandais, où justement les Néo-Zélandais pendant les 2-3 minutes ils défendent. Là, bon, c'était pas au même endroit du terrain, mais là pareil, je me souviens de l'action où Gaël Ficou il monte en pointe sur Yohanné. Après, on a tous vécu ces matchs-là. Tu sais où tu es proche de la victoire. Là, il n'y a plus de question de cardio, tu n'es pas fatigué. Là, c'est juste
mais c'est juste le cœur et, comme on dit, les coronets. Exactement. Voilà. Mais moi, j'avais senti un peu la même chose. Je lui dis à un moment, en défense, bon, mais à faux, chapeau, là, il met des plaquages. En fait, j'avais compté à un moment, il avait fait 4 plaquages d'affilée et 4 plaquages offensifs. Là, je lui dis, bon, quand tu as une défense comme ça, quand il vient à 2 et qu'il vient, le Black jouait beaucoup direct. Je sais pas si tu as vu, au début, il passait pas beaucoup trop dans le dos. Je pense que le Barrett, il n'a pas été à son meilleur niveau, qui quand Mackenzie rentre, ça fait du mal, parce qu'il a une autre capacité à jouer un peu plus large. Mais la défense de la France, je pense que c'était, moi je rappellerais ça, un état de flow. Ils étaient dans une état de flow, donc tout le monde faisait le boulot. Tu voyais Jean-Henri Collam, le pauvre, à chaque fois qu'il avait une arrête de jeu, il restait par terre, il était mort. Mais quand le séquence, ça redémarrait, il s'envoyait mais à 110 000%. Et je pense que ça, si tu écoutes ton cerveau, si tu écoutes tes jambes à ce moment-là, ils sont tous fatigués, ils se sont fait un bras de fer. Tout le monde est fatigué à ce moment-là. Mais tu as le truc, comme tu dis, la grinta, tu as le huevos, tu as cette idée de, voilà, il n'y a pas moyen qu'on perde ce match-là, quoi. Et ça, c'était, et même le public, c'était incroyable. À la fin, à chaque plaquage, on dirait que c'était une percée, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est clair. Et du coup, bon, on parle de ce match. Forcément, il y a un match qui arrive et on dit toujours que c'est le match d'après le plus important contre les Argentins. Les Argentins qui ont, quand on regarde la tournée, qui ont une belle victoire en Italie. Ils sont passés à ça de faire l'exploit en Irlande. Là aussi, ça va être un gros match quand même. Oui, surtout un peu plus, un registre plus similaire, quoi, et entre la France et l'Argentine. Et la base, la défense de l'Argentine à ce moment, c'est incroyable. C'est des plaquages en bas. Et comme tu dis, c'est comme on veut dire, c'est les mecs, ils ne jouent pas pour le résultat, je pense qu'ils jouent pour quelque chose d'autre, plus grand, qui ça le fait s'envoyer mais c'est pas à 100%, ils s'envoient d'une façon à laquelle je lui dis, à la limite, ils s'arrêtent pas, ils réfléchissent même pas, ils l'ont déjà dans la tête, ils s'y vont, ils mettent tout ce qu'ils ont. Et ça, pour moi, c'est encore une fois, c'est inspirant, ça m'inspire de respect. J'ai envie de le voir, cette équipe de l'Argentine. J'ai envie de voir jouer le gros match parce que personne ne s'échappe. Il peut y avoir des erreurs, mais tout le monde continue. Ils sont, comme on dit, ils sont dans une tas de flow. Les mecs se soulèvent, ils continuent, ils s'encouragent. Et pour moi, c'est ça que le rugby. Et là, on attend un match. Parce que là, la vérité, c'est qu'on dit que le rugby, moi je dis toujours que le rugby, pour moi, c'est le sport le plus juste au monde. Tu sais, tu peux pas tricher, tu peux pas rien de tout. Mais à la fois, c'est très injuste. Parce que quand tu vois la défaite de l'Argentine contre l'Irlande, qui la mérite 10 fois, et que tu sais que le dimanche, tu te réveilles, le samedi, tu te réveilles, tu as mal partout, tu as tout donné, et finalement, tu vas être jugé par le résultat. Non, voilà, aujourd'hui, je suis capable de mettre dans l'autre côté et dire, je ne juge pas le résultat. Pour moi, même s'il y a eu la défaite, pour moi, c'est une victoire de l'Argentine. Et j'espère que bientôt, on va réussir à prendre ces matchs-là pour, par exemple, un match contre l'équipe de France, pouvoir le gagner si ça amène à être comme ça. Parce que pour la France, c'était la même chose. Donc là, ça m'étarde avec impatience de voir ces matchs parce que je pense que ça va s'envoyer. En plus, c'est toujours des gros matchs. France-Argentine ou Argentine-France. Il y a toujours une grosse intensité. C'est Fred Michala qui me parlait, en fait c'est depuis 2007. Depuis 2007, le match d'ouverture, il y avait eu pas mal de tensions. Le match aussi, pour la 3e place aussi, ça avait été chaud. Moi je me souviens, la première fois que je joue l'Argentine, c'était à la tournée 2014, novembre 2014. Et là aussi, je me souviens, c'était chaud bouillant. Ça avait été chaud, je sais pas si tu te souviens. Le retour au vestiaire à la mi-temps. Ah oui, Papé Labanini. Ça avait été chaud. C'était chaud, ouais. On était dans les couloirs. J'ai une photo en train de calmer Thomas et Facundo Issa. Et je la garde toujours, ces photos. Là, je mets toute mon énergie, mais pas pour me disputer avec qui que ce soit. C'est juste pour essayer de calmer Facu et qui c'était des très jeunes. Et Thomas Labanini, parce qu'ils savaient, les matchs étaient très très tendus. En fait, ça jouait à rien. On s'attaquait, on défendait notre but comme si c'était vraiment la maison. Donc après, il y a une histoire. Je pense, il y a 2007, que ça, dans le rugby, il a créé quelque chose de différent. Moi, je grandis avec, si tu veux, j'avais déjà une âge pour comprendre bien les choses. En 2007, j'étais pas loin de commencer à jouer en équipe première. Et ça, c'est ce qui m'a fait basculer ma tête pour savoir vraiment ce que je voulais faire. En fait. Cette équipe de l'Argentine, ça
ça a encouragé, ça a motivé à des gens de devenir C'est une belle génération. une belle génération, mais surtout. Avec Juan Hernandez, Exactement. Pichot. Mais il y avait pas, c'était pas ouf ce qu'il faisait. Par contre, la défense, l'engagement et comme on dit, l'image qu'il donnait, c'était incroyable. Et il y a autre chose aussi, donc c'est important de dire, c'est que pour nous, la France, ça reste quand même notre rêve. C'est-à-dire quand nous, on vient d'un pays comme l'Argentine, où c'est un pays beaucoup plus jeune que la France, et on a beaucoup de Français qui ont venu, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens. Donc nous, la France, ça nous a donné culturellement un côté aussi des culturels. Donc il faut comprendre que nous, pourquoi on met autant d'énergie? Parce que c'est le respect. Le respect pour ton père, pour ton mentor. C'est là où nous, on s'engage davantage parce que pour nous, une façon d'éprouver le respect, c'est de battre le professeur, quoi, de battre la personne qui te motive, qui t'inspire. C'est comme une relation un peu grand frère, petit frère. Exactement. Nous, on vit, et pour devenir professionnel, je suis venu en France, je fais toute ma carrière, et j'ai appris le français, je rencontrais la culture. J'avais étudié avant de venir la culture française, l'histoire de la France, parce que c'est l'histoire du monde. Et du coup, nous, on a ces côtés-là qui nous fait, là, à la maison, je peux pas perdre. Et c'est là où on veut montrer, ouais, on est là. Empanadas. Bien reçu, merci beaucoup. Qué rico. C'est quoi? Empanadas, Empanadas. c'est typiquement argentin. Normalement, c'est l'empanada, c'est avec de la viande à la base, empanada de carne. Puis après, on est devenu un peu plus gourmet, comme on peut dire, gourmet. Et puis on l'a fait de différentes manières, avec garni. La garniture, ça peut changer, ça peut être jambon fromage, il peut y avoir de légumes, machin. Mais ça a l'air très très bon en tout cas. Tu veux goûter? Mais on va y aller. Hein. En France, il y a beaucoup qui la coupent comme ça. Non, en fait, si tu la coupes au milieu, quand elle est froide, il y a des gens qui les mettent de citron. Mais nous, vraiment, en Argentine, ça se mange à la main. Et il faut faire attention parce que normalement, il y a beaucoup d'huile. Et du coup, il faut exactement, tout ça fout partout. Tu vois, donc là, par exemple, si tu veux manger à la viande, tu prends comme ça, tu couvres bien en bas là, et tu la manges comme ça. Tu vois. Mais attention, on va pas flinguer ouais, exactement. nos jolis survêtements. Tout à fait. Voilà. Tiens, on trinque. Buen provecho. Pas mal ça. Hein. C'est bon. Je connais ça un peu, mais. C'est vraiment très bon. Bon, après, moi je préfère les boquites de Guadeloupe. Ok, ben. Mais la prochaine fois, je te attention. Le prochain Bastacho, sinon on le fait chez moi, je te fais un bon asado et tu verras. Moi, je suis preneur. Moi, tu sais, tout ce qui est plaisir culinaire. Culinaire, ça te va. Ouais, moi, je suis pas difficile. Bizarrement. Ouais, je suis pas difficile. Ok, moi. ça marche. Ça marche, tu vas voir. J'en ai plusieurs qui m'ont dit déjà que asado, c'est quand même un truc différent. Mais bon, on verra bien. Je pense que tu as déjà assisté quand même. Oui. J'ai souvenir que Gonzalo Quesada nous avait emmené, ça remonte, hein, mes premières sélections. On était partis un peu à la campagne là, et on avait fait un assado. Ah oui, au polo? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être au polo. Il faut des polos. Là, c'est bien, c'est bon. Ouais. Ah, parce que là, tu vas dans un lieu vraiment où ça reste Paris, ça reste la France, mais à 40 minutes, mais t'as rien à côté, t'as le terrain des podels, des polos, t'as le terrain des podels, terrain des polos, et t'as vraiment l'espace pour faire un barbecue argentin, un assado. C'est sympa. On avait passé un bon moment. Là, tu vois, moi, par exemple, cette tournée, moi, on me rappelle, en fait, la tournée il y a 10 ans, où on bat les Fidji, je m'en souviens, à Marseille. On bat l'Australie, un peu le même scénario on est dominé, mais au final, on réussit à gagner en fin de match, je m'en souviens. Et il y a ce fameux troisième match contre l'Argentine, contre l'Argentine. Et on était à ça, en plus, c'était une période un peu compliquée, on n'avait pas forcément de bons résultats avec l'équipe de France. Et on s'est dit,
enfin, on va peut-être pouvoir tourner à enchaîner les victoires. Et je me souviens, on avait pris un gros coup de bambou derrière la tête. Au Stade de France contre l'Argentine, on l'avait dit, c'était hyper tendu. C'est pour ça, après, je ne veux pas forcément porter la guigne à l'équipe de France, mais c'est un match, ça va être un match intéressant. Et aussi, attention quand même à la, comment on dit, à la décompression de l'équipe de France. Ouais, bien sûr. Surtout que là, si on revient il y a 10 ans, nous, l'équipe de France, il bat le Fidji avec le triplé de Teddy Thoms. 2-CC contre l'Australie, Teddy Thoms, je m'en souviens très bien. L'équipe de France, il roule devant sur tout le monde. Il y a de la cohésion, tout le monde est en pleine forme, confiance. Et Stade de France était plein pour les 2 matchs. Et finalement, on parle de ça. Nous, tous les joueurs argentins, la plupart, on parlait français, on savait ce que c'était, donc on comprenait, on lisait la presse. Et là où là, il y a des gens qui se trompent et disent les joueurs de rugby n'ont pas peur. C'est pas vrai. Nous, on avait la trouille, on était morts de peur. On dit, oh là là, nous, on n'est pas rassurants à tout, il va falloir que. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est de revenir aux bases et de simplifier les choses et de tout donner. Il y avait des jeunes, et dit, on va tout donner, on s'en fout des résultats. Et je vois, c'était peut-être une des premières sélections de Facundo. C'est la première, ouais. Je crois que c'était la première, je m'en souviens, avec son crâne rasé. Parce qu'il était venu à Toulon en 2012-2013. Et ça n'avait pas marché. Donc il était reparti. Il était revenu. Il est revenu après. Mais je me souviens, ce match-là, après ce match-là, nous à Toulon, on s'est tous dit pourquoi on l'a laissé partir. Oui, exactement. Ouais, mais il avait fait un match. Il avait transpercé Scott Spedding. Ah bah, quand tu fais la relance, qu'il met un plaquage, j'étais à côté, je voulais pas le plaquer, Spedding, tu le sais, Il était costaud, Scott, ouais, très costaud. Et du coup, quand il relance comme ça, il commence, et là, je vois qu'il va tout droit sur Fakou, je lui dis, bon, on va voir Fakou ce qu'il vaut, quoi. Et là, il le met le pec, bon, il le fait reculer de 10 mètres. Je lui dis, bon, quand même, du sérieux. Et c'est là où tu as envoyé le tas d'esprit de l'équipe. Il y a une action que pour moi, elle nous marque cette action, c'est que vous récupérez une ballon, vous tapez. C'était en train de marquer, c'est moi que je cours, je rattrape le ballon, je sais pas comment, je lui envoie le ballon à quelqu'un et on fait une relance, mais on re-rattrape l'essai encore une fois. Et là, je me suis dit, bon, on va pas lâcher, quoi. Ouais. Du coup, et ça va lui coûter très cher à l'équipe de France de nous battre. Donc, et moi aussi, voilà, ces périodes-là, Je me souviens parce que le fait que vous soyez accroché comme ça, déjà, ça avait, comme on dit, ça avait mis une clim dans le stade. Oui. Tu vois. Ah oui, c'était, il y avait pas trop de bruit. Il n'y avait pas de, trop de bruit. Parce que moi, je me souviens, sur ce match-là, j'étais sur le banc. Et à un moment, je me dis, mais là, l'ambiance, elle est un peu bizarre. Parce qu'au début du match, on sortait de 2 gros matchs. On avait battu l'Australie, il y avait une ambiance de fou au stade et tout. Donc, forcément, les gens, ils étaient, on va dire, un peu plus en confiance. Et là, je me souviens, je crois qu'on est mené en plus à la mi-temps. Oui. On est mené à la mi-temps. Là, tu sens que j'étais sur le banc. Pour nous, c'était une finale de monde. Et pour moi, c'était une finale. On mettait drop, pénalité, machin, tout le monde, c'est son boulot. Donc, pour revenir à la France aujourd'hui, c'est différent parce que l'équipe de France, ça fait quelques années qu'il est vraiment très en forme et qu'ils sont. On va dire, cette fois-ci, je pourrais te dire que c'est même la pression qu'il est du côté français. Nous, les Argentins, on n'est pas invités encore à cette table-là, et en termes de résultats. Mais je pense qu'on est invité à la table de grands pour au moins se concurrencer et voir vraiment où on est aujourd'hui. Et c'est là que ça va rendre le match un peu plus compliqué et différent. Parce que quand tu n'as rien à perdre, tu le joues différemment. C'est que dans la tête, ça joue. Pour toi, pour ce match-là, quelles vont être les clés? On a vu les deux équipes ont 2 grosses défenses. C'est des équipes qui jouent très bien au ballon. Tu vois, moi, je pense à Malia de Toulouse. Je le trouve exceptionnel. Je le trouve vraiment exceptionnel. Que tu le mettes en 10, à l'aile, à l'arrière. Franck Russe, Malia, personne. Parce que personne n'est parfait. Donc, lui, je le connais très bien. C'est un ami. Mais lui, tout d'abord, c'est une excellente personne. Incroyable. D'une humilité exemplaire dans tout ce qu'il fait. À l'écoute, il est capable d'écouter, il est capable de parler.
Ça, pour moi, c'est la base déjà. D'un grand joueur de rugby, il n'a pas fait d'erreur encore humainement, donc des jeunesses, même pas. Il a toujours pris pas des bonnes décisions, mais il a pris des décisions. Il a su gérer. Et ça, pour moi, c'est la base. Si tu veux être un joueur différent, c'est la base. Puis après, dans le jeu, il est incroyable. Voir un mec qui fait 82, 83, 4 kilos, je sais pas, qui joue tous les postes, qu'il a une agressivité, mais pas une agressivité qui va faire mal à quelqu'un, qui va taper. Une agressivité avec et sans le ballon, une agressivité de pensée. C'est-à-dire que ces mecs, il anticipe tout. Il est en avance de tout le monde. Et ça, c'est incroyable. Voir un joueur comme ça aujourd'hui, pour l'équipe nationale, ça me rappelle, comme tu dis, les Juan Hernandez. Le mec, il est sur une autre planète. Il est capable de tout voir, de tout entendre. Et là, c'est magique d'avoir un joueur comme ça, c'est inspirant. Il est jeune, il est dans un très gros club. Franchement, c'est pour nous, et ça va être capital pour les jeunes. Mon fils, par exemple. Mon fils, il va grandir en regardant Juan Cruz Malia. Et je suis fier de ça, quoi. Tu vois. Ouais. Mais tu penses pas quand même que tu vois, par exemple, aussi le Rugby Championship de cet été leur a donné confiance parce que c'est une équipe jeune quand même, l'Argentine, c'est une équipe jeune, mais ils étaient pas loin aussi de le remporter. Tu vois, je crois qu'ils peut-être la première fois ils étaient peut-être en mesure de remporter le Rugby Championship. Et la 12e fois, oui. Ouais, tu vois. Bon, il y a eu cette défaite en Afrique du Sud. Après, l'Afrique du Sud, actuellement, je pense qu'ils sont un peu intouchables. Oh. Mais un peu non, ils sont intouchables. Ils sont intouchables parce que quand tu vois ce qu'ils font, c'est impressionnant. Mais tu vois, quand tu les vois jouer contre l'Italie, c'était plein d'assurance. Tu le vois, tu es comme moi, tu vois les mecs dans leur posture, tu sais que le match, il ne va pas leur échapper. Donc, comme on a dit, en Irlande, ils sont à ça. Ouais, bien sûr. Il mérite le match, si tu veux, il peut le gagner, il n'y a pas de problème. Exactement. S'il le gagne, il domine presque la plupart des matchs. C'est ça qui est dommage. C'est pas un hold-up. Donc forcément, ils vont arriver au Stade de France avec la rivalité qu'on connaît, tout ce que tu dis, ils vont arriver sans complexe. Là aussi, ça va être un très gros match. Mais tu vois, moi j'étais avec eux il n'y a pas longtemps et je connais très bien Felipe, côté Pomi et Andrés Bordoy. Kenny un peu moins, parce que on a joué toujours contre lui de ses équipes, mais j'ai eu que des bons retours de lui. Et ça me rassure parce que la confiance n'est pas liée aux résultats. C'est pas lié aux résultats qui sont eu aux Quatre Nations. La confiance n'est pas liée aux résultats qui sont eu contre l'Italie. La confiance, elle est de la façon que cette équipe travaille. Et c'est là où ça serait intéressant d'aller voir comment cette équipe travaille. Parce que j'en étais dans beaucoup d'équipes des années, donc je joue beaucoup des années professionnelles et internationales. Et je te rassure qu'il y a très peu d'équipes qui s'entraînent pas à la hauteur, mais au niveau et exigence physique et mentale qu'aujourd'hui est présent dans l'équipe nationale. Mais aussi, il y a le côté argentin. Donc, tu as beaucoup d'exigences physiques et mentales, mais par contre, tu as le côté cohésion et humaine qui ça reste à l'Argentine, quoi. Donc, on ne joue pas pour autre chose que le maillot et la patrie, quoi. Et donc, ça s'est réuni. Et quand je vois le joueur et l'équipe vouloir créer un truc, de nous montrer et nous motiver par rapport à la façon dont ils jouent au lieu que le résultat, c'est hyper, il y a beaucoup d'espoir et ça me tarde qui passe à la télé, ça me tarde de le voir pour pouvoir y aller, qui joue pour y aller voir au stade. Et c'est ça que pour moi une équipe qui fait la différence. Parce que le résultat à la fin, c'est anecdotique, mais si cette équipe gagne, ça va encore rendre les choses plus belles. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, à l'Argentine, ça me donne envie de voir cette équipe. On y croit et on se sent identifié par cette équipe. Tu vois, moi, je pense que ça va être un très gros match. Moi, tu vois, je pense que ça va même taper plus fort que que le match France-Nouvelle-Zélande qu'on a vu. Ça va taper plutôt plus bas. Ouais. Tu sais, beaucoup plus bas. Ouais. Et là, quand je vois les plaquages de l'Argentine qui se jettent à deux sur les genoux, je dis, ok, ça c'est. Et ça va être. C'est ça qui change beaucoup. Parce que quand tu as des mecs costauds en face, les Blacks essaient de plaquer à deux, en haut, d'arracher les ballons, mais quand tu vas voir des mecs qui plaquent très bas et que ça envoie de lourd, que tu sais, les mecs. Vite au sol, ça tombe vite, c'est pas pareil. Ouais, c'est clair, pour la continuité du jeu et tout, ça va être. Après, l'axe, on l'a vu, on va voir comment ça se passe avec l'axe au droit, mais avec un Meafou, avec un Rouma avec cet style-là, et Dupont,
Ramos, je sais pas qui c'est s'il va inciter à l'aile ou avec Buros ou pas, mais je sais pas comment ils vont faire. Mais en tout cas, c'est du profil plutôt similaire. Tu vois. Quand je veux voir le duel Bielbarré, Delgui ou Carras-Bilière, ça ressemble plus. Les deux côtés, ça ressemble plus. Il y a vraiment un niveau et ils se connaissent très bien. Ouais. Donc, ça va être sympa ces matchs. Ah, ça va être un bon match, ça va être top. Alors, on a beaucoup parlé de l'équipe de France, de l'équipe d'Argentine. On va parler un peu plus de toi. 13 ans au Racing, c'est énorme quand même. Parce que, bah, moi, je fais souvent le parallèle entre le Racing et Toulon. C'est-à-dire qu'il y a énormément de grands joueurs qui sont passés. Mais au final, il y en a très peu qui sont restés. Et toi, tu fais partie des grands joueurs qui sont restés pendant très longtemps au Racing. C'est énorme ça, parce que tu en as vu passer quand même des joueurs, pas forcément beaucoup d'entraîneurs, mais tu as vu passer quand même beaucoup de joueurs. Et tu un peu, bon, même si Henry, c'est un autre niveau. Il n'y a que lui. Henry, lui, il est né. Bien sûr. Il est né, il va mourir au Racing. Mais c'est mon mentor, si tu veux. C'est lui qui, même si on a la même âge, Henry, pour moi, c'est mon frère qui m'a montré, qui m'a donné plus envie de jouer et de me donner pour le club aussi. Tu vois. Mais là, tu parles de 2 ans. Franchement, quand tu vois l'arrivée, quand j'étais à la Coupe du Monde et que Berbissier, il m'envoie le mail en disant on voulait bien te recruter et que Juan Hernandez, il dit à la presse, j'aimerais bien qu'Imhoff il signe au Racing. Je ne le connaissais pas, Juan, mais c'était mon idole, quoi. Et que là, tout était réuni. Je me suis dit, mais je fermais les yeux, je ne vais même pas regarder, c'est le numéro, les chiffres, machin. Je comprenais rien ce qu'il disait, mais j'allais signer, je vais le renvoyer. Et peut-être je me suis fait avoir, ils m'ont fait une carte bancaire. Et je sais pas, peut-être ils ont pris un crédit en mon nom, mais je m'en foutais. Et franchement, c'était incroyable. Et je suis pris la décision, mais le contrat, c'était clair et net, c'était pour quelques mois, pour la blessure de Benjamin Fall. Et là, je suis signé un contrat pour 3 mois qui a duré 2 ans et 9 mois, quoi. Parce que c'était. Et la vérité, où là je rejoins et je suis capable encore de réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé là maintenant que je ne touche plus. La vérité, c'est que j'avais pas besoin de quitter l'Argentine. J'avais tous les jours de ma vie, j'avais ma maison, ma voiture pour y aller m'entraîner, de l'eau chaude tous les jours, des sodas pour manger à midi, de la bonne bouffe, une famille, tout est nickel. J'avais pas besoin d'argent, j'avais pas besoin de rien. C'était sortir de ma zone de confort et venir créer et de me développer professionnellement. Bon, ce que je voulais, c'est le très haut niveau. Et quand c'était réfléchi comme ça, quand j'arrive en France, j'habite avec Juan Hernandez, tout allait bien, tout était nickel. Moi, j'étais encore sur ma zone de confort. T'habites chez Juan Hernandez, t'as plein d'Argentins, l'entraîneur il change, il y a Gonzalo qui arrive, tout était nickel. Et quand je me force à y aller à habiter tout seul, que je suis dans un appartement, Anthony, et j'avais pas de meubles. J'avais un matelas, j'étais par terre et que je ne m'accrochais pas à l'idée de rester en France. Je lis une lettre de mon père qui me laisse cachée dans le sac, dans la valise. Et je commence comme ça, et tu sais, cher Juan, tu vois, c'est la première fois qu'elle me dit cher fils. Là, je commence à angoisser un petit peu. Et là, je commence à lire. Et la lettre, en gros, disait que pour lui, c'était, il lui coupait le cordon. Pour lui, c'était de laisser son fils, de laisser partir son fils pour qu'il devienne un homme. Et tu sais, là maintenant, je suis papa. La dureté, à ce moment-là, mon père, c'est quelqu'un qui sait pas faire la bise. Je sais pas, c'est comme ça. Il est à l'ancienne. En plus, toi, il t'a entraîné. Ben oui, mais il montre pas d'amour. Il sait pas montrer de l'amour, c'est quelqu'un qui est comme ça, droit, et qui était plutôt. Je connais, ouais. Voilà, c'est plutôt un entraîneur de vie. Et quand je lis la lettre comme ça, je commence à avoir les larmes qui coulent un peu, tu vois, et je la referme. C'est pas le moment de la lire, je laisse. Et là, je commence à vomir toute la nuit. Je passais toute la nuit à vomir. Et c'était un mardi soir. Et je m'en souviens comme c'était hier. Et du coup, je parle avec mes frères et tout. Et je lui dis, mais je ne veux pas rester là, je veux rentrer en Argentine. Je me manque la famille, mon club et tout. Il a eu un génie, c'était entre mes frères et ma famille. Ils m'ont dit, mais il faut juste que tu fasses la même chose que tu as fait à Donetsk, mais là-bas.
Et là, je réfléchissais, je lui dis, mais c'est quoi la différence? Et le mercredi, c'était un jour off. Et du coup, je me suis endormi, je sais pas à quelle heure, je me suis réveillé, j'ai pris mon sac, je suis parti au club. J'arrive au club, personne. Fermé, alarme. Je rentre, l'alarme qui sonne, il y a Hatch, qui était l'intendant de le métro à ce moment-là, qui vient me voir, il râle, je comprenais rien de ce qu'il disait, je parlais pas français, un tout petit peu. Et là, il me dit, je comprends qu'il dit, mais là, l'alarme qui sonne, tu n'as pas le droit de rentrer et tout machin. Il me dit, bah, par contre, je vais t'ouvrir, mais tu dis rien, c'est entre nous. Donc, il m'ouvre la salle et je passe ma journée au club, tout seul. Là, je me suis dit, ah oui, c'est pour ça que je suis venu en fait. Et là, ça fait un déclic de ma carrière, de ma vie. Et là, je tombais amoureux de club, des installations à la Croix de Bernier, le lieu, le personne. Et j'ai créé de Racing ma maison. Donc là, je pleurais parce que je voulais pas rester en France. Et là, quand ils m'ont donné le cadre à la fin, je pleurais parce que je voulais pas quitter le Racing. Tu vois l'histoire, ce que c'est? Justement, une fin un peu difficile. Un peu difficile pour toi. Tu le disais, ce fameux dernier match où malheureusement tu rentres pas. Tu disais qu'il y avait ton fils, en plus tu avais fait venir ton fils qui à cet âge-là il comprend pas. Donc il te demandait, ça devait être dur. Mais en même temps, comme tu dis, le Racing c'est la famille quoi. C'était une forte preuve d'amour. Là, quand tu te retrouves tout seul à La Rochelle et que tu vas rentrer, genre je vois rentrer mon pote Christian Wade, qui rentre 20 minutes et que je suis là et je rentre pas de tout. Là, il y a un truc qui tombe. Et t'as deux choix. Surtout, tu vois, pour l'avoir vécu, quand tu es derrière, déjà, tu sais, tu as 50% de chance de rentrer. Exactement. Donc déjà, ça. Après, quand tu vois vous êtes deux derrière et qu'il y en a un qui rentre, ça sent pas bon. Alors, j'imagine, là, tu me dis en plus à 20 minutes, tu le vois rentrer, tu t'es dit ouh. Je dis ça va pas le faire, surtout qu'on était éliminés. Donc c'était mon dernier match avec le Racing. C'est pour ça que je l'ai vécu très mauvais, parce que j'entendais mon fils qui était là, qui avait descendu, il manquait 5-10 minutes, j'entendais et papa. Et là j'étais là sur mon truc et je lui ai dit bon, j'ai deux façons de le voir. Soit je donne l'exemple à mon fils d'un gamin qui en a marre de se jouer, il commence à le jeter, tu sais, par terre. Et soit je fais preuve d'amour. Et c'est ce que je sens pour le club, et ça va au-delà de si je joue ou pas. Tu vois. Et mon amour pour le Racing, ça va au-delà de si c'est moi les stars ou pas. Si c'est moi qui marque, c'est moi qui est la légende ou pas. Et je voulais que le club soit le meilleur possible. À ce moment-là, on était éliminés, c'est pour ça que c'était un peu tendu. Ouais. Je rentre pas et. Donc, en fait, c'était une double frustration. Exactement. Élimination, tu rentres pas pour ton dernier match. Voilà, on arrive à marquer quand même le bonus défensif. On s'est qualifié. Et puis, je vais voir mon fils, je suis téléavié comme ça, et il me dit pourquoi tu joues pas, Baba? Et là, c'était dur. Ouais. Et du coup, c'était émouvant. Et je me suis lancé un challenge de garder la même énergie que j'avais mis toute l'année. Parce que je me suis bouffé des 24e, des cardio, des tout. Et tu sais, parfois, tu as besoin de compter le 10, mais cette fois-ci, c'est moi qui me l'ai dit tout seul. Et je lui ai dit, Juan, je suis fier de toi. Tu t'es envoyé comme si tu allais jouer tous les matchs, comme si tu avais 20 ans, et comme si c'était ta première année au Racing. Et du coup, ça, j'étais fier de moi parce que l'exemple, peut-être pour mon fils, là, maintenant, il comprend pas parce qu'il continue à me demander quand on va au Racing, il me dit pourquoi il n'y a pas de photos sur les cassiers. Ouais. mais je pense que plus tard, il comprendra et c'est un bon exemple. C'est un bon exemple aussi pour le club, pour la famille, pour les jeunes, et qu'ils comprennent qu'on peut être lié à les couleurs et que c'est beaucoup plus important qu'une personne en soi-même. C'est-à-dire que l'institution est plus grande. Voilà. Rien n'est plus important que l'institution. Exactement. Tu peux aimer ou pas aimer les personnes qui sont dedans, qui gèrent l'institution. Mais c'est pas à toi de les changer. Et moi, j'étais un simple joueur qui donnait tout pour jouer. C'était le choix de quelqu'un de me faire jouer ou pas. C'est pareil quand on fait un contrat. C'est pas toi qui décides, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça n'a rien à voir avec l'institution. Pour moi, l'institution, ça va rester l'institution. Si demain, je suis pas là, je suis mené à habiter en Argentine, le Racing, ça va rester le Racing pour moi. Comme Olé Duendes pour moi. Et mais tu auras le droit quand même à une belle fin. Parce qu'il y a la finale du Seven. Oh là. C'est quoi, j'espère que je pourrai être là. Mais
tu vas pouvoir finir en apothéose. Là. Tu vois, là, Chez toi, en plus. ouais, quand tu me le dis comme ça, toi, en plus, tu sais, le En plus, respect. je vois un peu, je te vois te préparer durement. Je sens que tu vas nous faire un truc. Bah, je préfère ne pas parler de ce que je vais faire, mais en tout cas, tu sais, ma femme me dit la même chose. Et là, c'est dingue parce que j'ai beaucoup de respect pour toi et que tu me le dises comme ça me donne qu'une envie, c'est d'aller m'entraîner maintenant et d'être là pour la finale, tu vois. C'est vrai que parfois, j'ai tendance à ne pas écouter les gens quand on me parle bien de moi. C'est peut-être une fausse humilité ou je sais pas, mais ça me met un peu parce que je parle déjà beaucoup de moi-même, donc ça me met mal à l'aise. Mais quelqu'un de toi qui me dit comme ça me donne beaucoup d'envie de être là pressant en mois de février. Après, il faut pas non plus s'affoler. Et j'ai des projets, j'ai des choses à faire. Il faut rester quand même conscient. J'ai une famille, je n'ai pas de blessures. Ça, c'est important. Et en tout cas, je laisse la porte ouverte. Mais aussi, pareil, c'est pour jouer à Douane, tu vois, à rugby amateur. J'aimerais tellement pouvoir y aller jouer pour mon club une dernière fois pour rendre un peu tout ce qu'ils m'ont donné et pour aussi vivre cette fois-ci, encore une fois, cette nervosité, cette boule au ventre avant le match. Tu sais, en Argentine, à 16h40, rugby amateur, quand tu as 150, 100 personnes en tribune, mais que ces 100 personnes, et il vaut plus que 102 000 qu'on a eu au Camp Nou, tu vois, et c'est vivre ça encore une fois et que surtout que mon fils et ma famille puissent le vivre aussi. Ça, oui, moi, je me souviens, je pense que moi, j'ai beaucoup de souvenirs de rugby, mais tu vois, mon dernier match, j'ai fait venir toute ma famille. Et en plus, moi, je m'étais fait une promesse quand je m'étais blessé, c'est que je voulais jouer devant mon fils. Et je voulais qu'il s'en souvienne. Okay. Mais même là, des fois, quand on parle, parce que là, il a commencé le rugby il y a pas longtemps, et il me dit, papa, tu te souviens quand j'étais venu voir jouer ton dernier match? Et ça, pour moi, c'est le meilleur souvenir, mieux, même si ça reste gravé mieux que les titres ou quoi que ce soit. Je pense que les souvenirs que tu peux te créer avec ta famille, tes proches, c'est énorme. Donc franchement, je te souhaite de pouvoir faire un dernier match ou une dernière saison avec ton club tu vois, de formation. Parce que vraiment, pour toi, ce serait énorme. Tu veux être dans ta famille, franchement, ce serait énorme. Et toi, qu'est-ce que tu... Parce que quand même, 13 ans, c'est long, c'est énorme. Il y a eu, comme tu dis, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme tu disais, au début, tu voulais repartir et tout. Mais les meilleurs souvenirs que tu gardes avec le Racing. Ne me parle pas de 2016, s'il te plaît. Non. Ne me parle pas de ça. Oh, ok, bon, il va falloir faire notre émission alors. Et le meilleur souvenir avec le Racing, bah, tu vois, il y a un truc qui est un lien avec la famille, mais c'est à cause de mon choix de signer avec le Racing en 2015, je loupais 5 ans de l'équipe nationale, tu vois. Et qui ça m'a fait. C'était le moment où il s'avait créé le Jaguares et qui m'avait demandé de rentrer. J'avais dit, mais je suis parti pour jouer au plus haut niveau. Je suis dans un grand club. J'ai eu beaucoup de concurrence. Je aime ce club déjà. Et vous voulez que je reparte pour un truc nouveau qu'on n'est pas clair. Si c'était compliqué, c'était même pas l'argent, c'était même pas, c'était juste que je croyais que la politique à ce moment-là, elle n'a pas été correcte. C'était une décision et je payais. En ne pas jouant 5 ans de ma vie avec l'équipe nationale. Et du coup, à la fin de cette période-là, quand ils commencent à rechanger la règle, il y a la Coupe du Monde 2019. Et je ne suis pas pris avec l'équipe nationale, même si ça avait changé la règle. Et je pense que c'est un mes meilleurs souvenirs au Racing, où j'avais marqué, je ne sais pas, 13 CC, on arrive en finale de Coupe d'Europe et tout. Et du coup, ça m'a permis de voir l'accouchement et voir mon fils, parce que normalement je devais être à la Coupe du Monde comme je le souhaitais, mon fils il est né le jour de France-Argentine au Japon. D'accord. Et du coup, si vous voulez, ce qu'il m'a donné, il est né 3-4 jours avant, mais j'aurais loupé ça.
Et je remercie la vie de m'avoir mis de toutes mes décisions à la fin. Tu te dis, bon, quand même, il y a deux sens quoi, dans ce que c'est fait. Forcément, ça a dû être une grosse déception, mais au final, tu as pu vivre la naissance de ton Ce qui est premier le plus enfant. beau. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Exactement. Tu vois, et je pense qu'à ce moment-là, on est dans la même situation. Parce que moi aussi, j'espérais faire la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, mon enfant allait naître. Elle est naître pendant la préparation. Et je ne suis pas retenu. Et une semaine ou 2 semaines après, mon fils il naît. Et en plus, moi, c'était vraiment dur parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ne pas être pris, tu vois. Et donc, émotionnellement, tu vois, tu passes d'un coup très bas et en fait, tu te dis, en fait, c'est pas grave, quoi. Ouais, Pas grave, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'en tirais une leçon là-dessus. C'est que, tu sais, à partir de ce moment-là, tout le monde me parle de toute ma carrière et tous les gens, ils me parlent de tous les sacrifices que j'ai faits. Je mange pas gras, je bois pas d'alcool, je sors pas, je n'ai jamais fumé, et pas de drogue, rien de tout, pas de fête. Et du coup, il y a tous les gens que je rencontre, ils me disent, mais toi, t'es un malade, le sacrifice et tout. Et après tout ce que j'ai vécu et tout ça, je me suis rendu compte que c'est des mythos. Il y a aucun sacrifice, je n'ai fait aucun sacrifice. C'était juste des décisions. Et c'est pas des bonnes ou mauvaises. J'ai pris des décisions et je suis allé au bout. Et c'est là où c'est très intéressant. Pour moi, c'est une leçon. Et j'attendais rien au retour. Et je sais quand même. Et du coup, j'ai eu ce que j'ai eu. Tu as 5 ans. Tu es à l'accouchement de ton fils, donc là. Puis après, tu reviens, tu bats les Blacks. 6 ans après, ne pas avoir représenté, ils te reprennent. Et tu bats les Blacks pour la première fois de l'histoire. C'est décision. Mais j'ai eu des moments où j'ai perdu 3 finales de Coupe d'Europe. Tu vois, on parle de la finale de 2016, mais et ça, c'est des moments très importants de ma carrière. Parce que ça, les gens, ils disent que quand on gagne des titres, ça te change, oui, ça te change la carrière. Quand on gagne des titres, ça m'a changé une carrière, ça m'a changé une statut. Mais ça, j'ai appris beaucoup plus et ça m'a fait beaucoup plus résilient quand j'ai perdu la 3e finale de Coupe d'Europe et que je continue à faire la même chose. Tu vois, ça n'a pas changé. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on a vite tendance à décrocher, tu vois. Ouais, c'est clair. Là aussi, là, ton après-carrière, on te voit aussi dans un nouveau rôle de consultant. Ça va, je te trouve très à l'aise. Merci. Je dirais pas à l'aise, mais parce que c'est dur, hein. Tu sais, t'es plus doué que moi pour ça. J'ai fait un peu, ouais. Oui, du coup, c'est un métier et c'est incroyable. Et encore une fois, grâce au rugby, c'est que les gens sont hyper gentils et que le rugby, ça te permet d'évoluer. Parce que moi, en n'étant pas français, d'y aller mes foot sur le plateau, le CRC le dimanche, pour moi, c'est incroyable. Mais tu vois, les gens, ils le savent pas vraiment parce que moi aussi, je l'ai fait. Mais les émissions, elles se préparent. Hein. Quand tu reçois le texte exactement. le mercredi, ah oui, et que tu vas 3 heures avant et voilà, que tu dois tout réviser, la réunion d'avant et tout. C'est clair. Surtout qu'il y a un protocole à suivre, tout. Mais après, au-delà, je pense que si on est dans ces situations-là, tu vois, toi, tu es quelqu'un qui communique, qui doit communiquer. Je pense que si on t'a mis dans cette situation-là, dans cette position-là, c'est parce que c'est pas que tu as un don, mais c'est que tu le dois ça au rugby, tu vois, un peu. C'est-à-dire que Basta aujourd'hui communique, c'est important pour le rugby. C'est ta mission, quoi, tu vois. Et du coup, je commence à le prendre un peu comme ça. Je pense que parfois, je doute de ce que je veux dire parce que est-ce que les gens, ils vont aimer ou pas. Mais en tout cas, je reste moi-même, je reste Quanimov. Comme toi, tu restes Basta. Et c'est ça c'est que les gens, ils s'aiment, tu vois. C'est de qu'on soit nous-mêmes. Et parce que là, sur les 2 premiers épisodes, on a eu 2 anciens très grands joueurs, que ce soit Fred ou Joe, qui maintenant entraîne. Est-ce que toi, tu as des envies un peu d'entraîner? Pas forcément au niveau en équipe senior, mais tu vois, quand on parlait beaucoup de transmission au niveau des jeunes, est-ce que toi, tu as cette volonté-là? Au début, je voulais entraîner 100%. Je me préparais un petit peu en conséquence. Je dis, je vais passer le diplôme, je vais faire ça, je vais faire ci. Et puis à la fin, avec le Racing, c'était pas ce que j'espérais. Et après, je commençais à avoir des copains. Et à la fin, ça arrivait. Et que je devais décider si je signais dans un club ou pas. Et tout ça, c'est venu. Et ça m'a fait comprendre, OK,
le rugby, même si on aime et qu'il y a beaucoup de choses, ça reste quand même un Tupperware, une boule. Et avec la possibilité de voyager, de faire des choses, de connaître différentes cultures, je me suis rendu compte qu'en étant dans cette bulle-là, parfois on perd notion de vraies choses, tu vois. Tu sais que très bien qu'être en équipe nationale, ça t'est fait que tu vas dans un aéroport, tu sais pas. Est-ce que tu savais où c'était la porte qu'avant d'eux? Jamais de la vie. Tu suis, on te donne le billet, Oui, on te fait ça, on te simplifie Et un peu la vie. Oui. Tu vois. Ouais. Tu dois être là pour jouer au rugby, faire ça, ça, ça. Et du coup, l'effet de casser cette boule-là, ça m'a fait rencontrer différents sports, différentes cultures. Je me suis dit, pourquoi je m'enfermerais à faire du rugby, là, de continuer à faire du rugby tant que j'ai fait toute ma vie? Pourquoi ne pas basculer sur une autre chose maintenant et apprendre, continuer à apprendre et de sortir de ma zone de confort et aller dans un endroit, dans un milieu comme je fais quand je suis venu en France, que personne ne m'y connaissait, pour recréer encore une histoire? Parce que et là je l'admets, et c'est grâce à ma famille le rugby, ça m'a donné la force et la capacité d'aujourd'hui que si demain je suis mené à faire le ménage, je vais être le meilleur homme de ménage au monde, quoi. C'est ma mentalité, tu vois. Et du coup, je me suis dit, peut-être entraîner plus tard, mais pour le plaisir, pas pour le travail. Ouais, d'accord. Merci Juan. Honnêtement, je pense que moi, en tout cas, j'ai passé un super moment. Bon, Je trouve qu'on a quand même pas mal de similitudes dans notre carrière, dans notre histoire. Merci d'être venu et je te souhaite en tout cas le meilleur. Voilà, je te souhaite vraiment le meilleur parce que tu le mérites. Voilà, profite, comme tu dis, je vais pas dire de ta fin de carrière, je veux dire profite de ta vie. Parce que quand tu regardes une carrière, ça dure 15 ans, 16 ans, ça peut paraître long, mais dans une vie, c'est rien. C'est rien. Tu vois, on a quoi? On a 35, 36 ans. Il en reste, j'espère, je nous souhaite beaucoup de choses à vivre. Voilà, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Pour revenir au parcours, la seule différence qu'on a eue, c'est que moi, j'ai été plaqué 5 fois. Les 5 fois, je n'ai pas réussi. Donc, même si les gens ils pensent que je n'avais pas essayé, j'ai essayé quand même. Je me suis accroché une fois sur ta cheville gauche, mais je n'ai pas pu. Donc, ça, c'est la seule différence. Mais en tout cas, ça me fait un plaisir énorme de te rencontrer dans ces rôles-là. Je pense que c'est très important que tu continues à communiquer. Comme tu dis, tu as fait avec Fred, avec Joe. Pour moi, c'est la base. Joe, c'est mon idole. C'était toujours mon idole et mon mentor. Et puis là, tu sais que pour moi, les portes sont ouvertes quand tu veux. Et tu as juste à m'appeler et ça sera vraiment plaisir. Avec plaisir, c'est gentil, merci. C'est terminé. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode du Basta Show. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Merci.